Restons ensemble, je vous salue Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Bonjour Lazare, aujourd'hui le 11 juin 2021 est le défi Nailed It. Chaque représentant de niveau va répliquer un dessin d'une grenouille. Votez quel dessin de grenouille est le meilleur sur le Google Form de votre classe parmi vous. Vous avez la chance à gagner des points pour les grands jeux. En première place, 50 points, deuxième place, 25 points et en troisième place, 15 points. Participez en grand nombre! Bonjour les élèves! Le thème de la dernière journée de cette semaine verte est « Je réduis le gaspillage électrique ». Nous vous proposons d'essayer une de ces 5 astuces de la vidéo qui suit. Une fois le défi relevé, vous pouvez soumettre une vidéo ou une photo de vous en action en taguant ou en envoyant un DM au compte Instagram de la Préconcentration scientifique ou par courriel à Madame Valérie Lauzon. Chaque soumission vous donnera une chance de gagner un super prix écolo. Bonne chance et un gros merci pour votre participation à notre semaine verte. Un petit rappel qu'une planète nette, c'est donc ben chouette. Les Canadiens sont parmi les plus grands consommateurs d'énergie, dont plus de 70% provient des hydrocarbures, comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Le secteur des hydrocarbures est le principal émetteur de gaz à effet de serre. Ah, mais j'ai pas d'auto, ni d'usine. Cependant, le Canada peut aussi compter sur des sources beaucoup moins polluantes pour produire de l'énergie, comme l'hydroélectricité. Toutefois, les ménages canadiens gaspillent encore trop souvent cette ressource. À terme, en économisant cette électricité renouvelable, nous pourrions réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Réduire le gaspillage d'énergie. Ferme ton ordi. Ton ordinateur consomme beaucoup d'énergie même quand tu ne l'utilises pas. Et ce n'est pas parce qu'il a commencé à s'entraîner en cachette. Lorsque ton ordi reste allumé la nuit ou durant de longues périodes d'inactivité, il continue à gaspiller de l'énergie.
En plus de l'écran, vérifie que ton imprimante et tes haut-parleurs soient fermés. Ils restent parfois allumés très longtemps alors que personne ne les utilise. Débranche ton chargeur. Quand la batterie de ton cellulaire est remplie, le téléphone continue à consommer de l'énergie. Même chose pour les ordinateurs portables et les tablettes. Éteins les lumières. L'éclairage représente jusqu'à 10 % de la consommation d'énergie dans une maison. Aucun meuble n'a peur dans le noir. Ton mobilier va survivre même si tu fermes toutes les lumières en quittant la pièce. Ferme tes rideaux. L'été, en plein jour, ferme les rideaux ou les stores, de sorte que les voisins ne s'aperçoivent pas qu'au lieu de prendre du soleil, tu regardes une série en rafale. Bonus, les stores fermés empêchent les rayons du soleil de réchauffer la pièce. De cette façon, on diminue les besoins en climatisation. Les soirs d'hiver, ferme aussi les rideaux pour empêcher le froid des fenêtres de se répandre dans la maison. Choisis ton vélo. Il consomme moins et t'en donne plus. En ville, sur une distance de moins de 5 km, le vélo est le moyen de transport le plus rapide, devant la voiture et l'autobus. En plus, c'est bon pour le cardio. Prendre ton vélo, fermer les rideaux, débrancher ton chargeur. Finalement, ça prend pas tant d'énergie pour sauver de l'énergie.